JM Télévision, la vraie vision d'information au cœur d'Afrique. JM Télévision, la vraie vision d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Seigneur, shalom, shalom, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons, partout ailleurs, en République démocratique du Congo, dans le Congo profond, même chez nos voisins, de l'autre côté du Congo, Brazzaville. C'est votre émission Pain de vie qui a comme vocation d'édifier, d'enseigner le peuple de Dieu. Et sur ce plateau, je suis avec le révérend pasteur David Tubal, avec lui. Nous allons parler sur une thématique qui n'est rien d'autre que les problèmes des chrétiens. Les chrétiens ont des problèmes. Nous les saurons avec le pasteur pendant qu'il va enseigner déjà avec nous sur ce plateau à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère, bonjour, shalom bien-aimés, shalom à tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre dans cette série encore. On s'est encore retrouvé aujourd'hui. Oui, on est. Il y a quelques temps passés, les spectateurs plutôt, à mon avis, c'était Nicoloyo. Et aujourd'hui, vous êtes encore là, vous êtes là maintenant, vous allez nous parler sur les problèmes des chrétiens. Les problèmes des chrétiens. Déjà à la maison, les gens se posent déjà les questions. Les problèmes des chrétiens. Les chrétiens ont-ils des problèmes, pasteur? Oui, évidemment, bien-aimé dans les Seigneurs, il est souvent peut-être dans des pensées de certaines personnes, on pense que quand on devient chrétien, on n'a plus de problèmes, et comme certains le diront, Christ a tout accompli, on n'a plus de problèmes, tout a déjà été fait. Mais malheureusement, donnez-moi seulement du temps, donnez-moi seulement vos oreilles, et surtout beaucoup plus ouvrez vos cœurs pour recevoir cette bonne nouvelle de la parole de Dieu sur ce thème, les problèmes de chrétiens. Nous avons toujours un soubassement, nous nous basons dans la parole de Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 15, verset 18. Matthieu chapitre 15, verset 18, c'est Jésus qui est en train de parler dans ce passage. Il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. C'est Christ qui le dit. En fait, c'est une explication. Christ qui explique à ses disciples qui n'avaient pas compris pourquoi il s'était attaqué aux scribes et aux pharisiens, qui à leur tour aussi avant s'attaquaient aux disciples qui ne respectaient pas la tradition, juste une tradition, je dirais, aujourd'hui on l'appellerait seulement un mode une condition d'hygiène. C'était juste question avant de se laver, de manger, de se laver les mains, et les disciples n'avaient pas l'habitude, ne le faisaient pas. C'était une tradition des anciens, une tradition juive qui s'est répandue aussi. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Nous comprenons, nous avons pris ça comme de l'hygiène. Et ici, les disciples n'avaient pas l'habitude de respecter ou de pratiquer cette tradition. Alors, pour les pharisiens et les scribes, c'était une transgression, c'était une désobéissance, un déshonneur à la tradition. Et Christ, après avoir débattu avec les pharisiens, condamnaient cela parce qu'ils plaçaient plus la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Et les disciples, notamment Pierre, a posé la question à Christ pour lui dire: qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est à ça que Christ répond. Il dit: c'est ce qui entre dans le corps, c'est ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui ce n'est pas ce qui entre c'est ce qui sort de l'homme, qui vient du cœur, qui suit, ce n'est pas ce qui entre. Il parlait parce que les Juifs prenaient plus la nourriture, parce qu'on si on a les mains sales, quand on mange, on se suit, on peut attraper des microbes, de maladies ou autre chose. Christ ici démontre
Il ne dit pas que ce n'est pas conseillé ou les microbes ne détruisent pas, mais il est juste en train de démontrer que les spirituels détruisent plus que les microbes. Ok. C'est juste ça, en fait, l'explication de ce passage. C'est pour ça qu'en fait, nous voulons voir ici les problèmes de chrétiens. Quand nous parlons des problèmes, bien-aimés dans les Seigneurs, il est certainement question déjà en parlant de problème, ça veut dire qu'il y a un hypothétique, il y a un danger, de manière extrême, il y a même une désolation, mais qui nécessite certainement une solution, car il n'y a pas de problème qui n'a pas besoin ou qui manque de solution sur terre. Par la foi, je peux me permettre de le dire, le seul problème irréparable, ou je dirais qui ne peut pas connaître de solution, c'est seulement la transformation du diable. Il est impossible que le diable se transforme ou abandonne sa nature diabolique et les démons. Tout autre problème qu'on peut connaître dans le monde a une solution si seulement on la cherche. Entre le chrétien, puisque nous parlons de problèmes de chrétiens, entre le chrétien et le païen, celui qui a plus de problèmes, c'est le chrétien. Malheureusement, certaines personnes ou certains chrétiens seront choqués. Entre le chrétien et les païens, c'est celui qui a plus de problèmes, c'est le chrétien, parce que le seul grand problème, ou je dirais le plus grand problème que l'homme puisse avoir sur terre, c'est manquer Jésus-Christ. Manquer Jésus-Christ, ça c'est le problème du païen. Le seul problème qu'a le païen, le grand, qui n'est pas le moindre, c'est le fait de manquer Jésus-Christ dans sa vie, qui est le problème du païen. Mais le chrétien qui entre dans ce monde, qui ne comprend pas, parce que quand on devient chrétien, on est imitateur du Christ, on doit vivre selon Christ et puis refléter la gloire de Dieu sur terre. Mais c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème, parce que le chrétien est appelé à manifester Dieu, à manifester la vie de Dieu, à manifester les choses de la vie de Dieu, la gloire de Dieu, et de témoigner par sa vie la présence de Dieu ou l'existence d'un Dieu tout-puissant. Et je vais aller droit pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous sommes à la télé, le temps est imparti. Dieu peut être l'origine d'un problème, ou Dieu peut être l'origine du problème de chrétien, mais souvent, quand c'est Dieu qui est à l'origine, souvent c'est pour attirer l'attention de ce dernier. C'est pour attirer l'attention de ce dernier vers ce que Dieu a préparé ou ce que Dieu veut. Et le ralentissement ou le retard vient quand le chrétien, je suis en train de parler de problème de chrétien, quand le chrétien ne comprend pas, aussi longtemps que ce dernier n'aura pas compris que Dieu a tiré ou l'appelé à quelque chose, à telle ou telle autre chose, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de choses. Le malheur est que ça peut même causer du tort, ça peut même causer des pertes irréparables, ça peut même aller à l'extrême où certaines personnes aussi se voient perdre leur vie parce que elles n'ont pas compris le sens de ce que Dieu voulait. L'ennemi, le diable, nous le savons tous que le diable est à la base de plusieurs problèmes dans la vie de chrétien. Les diables et ces démons sont à la base de plusieurs problèmes, mais je voudrais quand même ici faire ressortir quelque chose pour faire comprendre aux chrétiens que ce n'est pas chaque fois que le diable joue un rôle dans une situation, dans un problème, qu'il est l'auteur. Il y a deux fois, le diable ne joue un rôle que dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien. Ça veut dire, j'explique, Dieu n'est pas impur et Dieu ne sera jamais impur. Et
toute étape impure dans la vie, quand le problème se soulève dans la vie du chrétien, toute étape impure ne doit être jouée que par les esprits impurs, et l'esprit impur, c'est le diable. Je vais vous amener à vous référer dans la Bible le cas de la prophétie de Michée devant le roi Akab, où Michée est en train de dire, je suis en train de voir les ciels, Dieu dit, qui peut aller mentir à ces gens-là? Un esprit de mensonge s'est présenté pour dire, moi j'irai, je convaincrai, je vais mentir tous ces gens-là. En fait, les prophètes qui étaient là en train de prophétiser, en pensant qu'il était en train de prophétiser au nom de l'Éternel, et étaient possédés ou habités d'un esprit de mensonge. Ce n'était pas Dieu qui était en train de faire. En fait, l'œuvre de Dieu était de détruire Akab. L'œuvre de Dieu était l'accomplissement, la destruction, la prophétie qui a été donnée sur la destruction de la famille d'Akab. Il fallait que cela arrive, et l'esprit impur a travaillé, qui n'était ni Dieu, ni les Saint-Esprits, ni les anges. Donc, nous comprenons qu'il est possible que le diable joue un rôle juste dans l'œuvre de Dieu, dans la vie d'un homme. Mais là où il y a un problème, c'est pour ça que nous parlons de problème des chrétiens, là où il y a un problème, c'est quand le chrétien lui-même devient l'origine de son problème. Lui qui doit chercher et trouver la solution. Quand il a un problème, il doit aller vers Dieu, il doit prier, il doit chercher, il doit se battre, il doit faire ceci et cela. Quand lui-même devient l'origine d'un problème, c'est là où le bas blesse. C'est là où les choses se compliquent. C'est là où ça peut même prendre, entre guillemets, une éternité. Ça peut même le conduire à ne jamais expérimenter la main de Dieu, et parce que c'est lui-même qui est l'origine du problème. Et quels sont ces problèmes? Ici, je ne prends que deux. Ici, je ne prends que Dieu. Les problèmes de chrétien, le premier problème du chrétien, c'est le cœur. Le premier problème du chrétien, de tout chrétien, c'est le cœur. Matthieu chapitre 15, verset 8, la Bible, Matthieu chapitre 5, si je ne m'abuse, c'est Matthieu chapitre 5, où on parle des béatitudes. On dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le fait de ne pas avoir, en fait, bien aimé, qu'est-ce que je voudrais dire? Il est aujourd'hui difficile dans le monde chrétien de trouver des chrétiens avec des cœurs sincères, avec des cœurs purs, avec des cœurs consacrés et constants dans la présence de Dieu. Ce qui fait que, en fait, quand je dis de part de chrétiens, ici, je n'exclus personne. Fidèles et hébergés, je dirais brebis et bergers, tous sont dans le même sac. Aujourd'hui, il est difficile d'adhérer dans une église et d'arriver étant déjà équipé, d'adhérer facilement, d'être accepté. C'est difficile. Aujourd'hui, en fait, moi-même, j'ai connu un cas, un frère, un responsable d'une église que je connais, a failli me rouler dans une aventure où je devais payer une somme de 4 chiffres, quelque chose comme ça, pour être enregistré dans quelque chose que lui-même savait que c'était flou. Heureusement que j'ai pris du recul, je suis resté en train de prier, j'ai prié, j'ai fait des recherches. Je trouve qu'en fait c'était des magouilles qui étaient juste là pour soutirer de l'argent. Mais c'est un responsable dans une église, d'un département, qui se met devant les gens et pour prier aussi. Donc, il est aujourd'hui difficile de trouver des gens sincères qui te dit quelque chose ou qui sort de sa bouche et qui est réellement ce qui vient de son cœur. C'est devenu difficile. C'est pour ça que Christ est en train de dire ici que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort de la bouche. On pense que le fait de manger, vous allez avoir des microbes parce que vous avez des mains sales, vous avez ceci, alors que
ce qui est dedans là détruit plus que ce que vous prenez entre vos mains pour mettre dans la bouche. Ne prenez pas plus de temps à entretenir l'extérieur que le cœur, parce que quand le cœur est souillé, quand le cœur n'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur, la manifestation de Dieu devient de moins en moins fréquente dans la vie des chrétiens et à l'Église. Je vais rapidement. Le deuxième problème ici, je parle des déclarations. Les déclarations. Ici, quand je parle de déclarations, je prends les déclarations de la parole de Dieu et les déclarations de foi. Déclaration de foi du genre quelqu'un je connais un groupe de gens, une église, un pasteur qui a inculqué à ses membres, j'ai même suivi ça, un rabbin juif qui était en train de le dire, il ne faut jamais se plaindre du manque. Un pasteur a inculqué à ses fidèles de l'église, même quand tu n'as pas d'argent, il faut dire que j'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. En fait, c'est une culture, c'est une déclaration de foi. Ça, c'est pas la déclaration de la parole de Dieu, mais c'est une déclaration de foi. Donc, je suis en train de déclarer des choses que j'espère voir dans ma vie. C'est comme ça qu'on marche, c'est pour ça que la Bible même dit, le juste vivra par la foi. Je déclare la foi. Je déclare aussi la parole de Dieu. Mais cela ne doit pas se limiter à ce point-là. Bien aimé, le problème de chrétien à ce point-là est que le chrétien je dirais, ignore ou oublie quelquefois que déclaration et action doivent être étroitement liés, ne doivent jamais se séparer. Dès qu'on se met à déclarer, ça veut dire qu'on se prononce. Celui qui fait une déclaration se prononce, montre sa position ou donne sa position visiblement par rapport à ceux qui se cachaient. Quand je dis je ne veux pas de ceci, je renonce à ceci, ça veut dire que je me prononce et les esprits et les physiques l'entendent. Mais quand on fait cela, il ne faut pas s'arrêter au niveau simple de déclaration. Il faut savoir qu'il faut commencer à fonctionner et à marcher au rythme de la déclaration. Ça veut dire poser des actions qui sont attachées à cette déclaration. En un mot, je voudrais dire, les déclarations marchent ensemble avec les actions. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il n'y a pas des mouvements pendant qu'on est en train de déclarer, on reste sur place. Ça deviendra comme des slogans. Ça devient des slogans. Quelqu'un qui peut dire, si ça ne marche pas, ça va courir. Mais qui ne fait rien, qui ne cherche rien, qui ne bouge pas même dans le spirituel. Bien aimé Seigneur, je voudrais que vous sachiez une chose. La déclaration et l'action, c'est tout un ensemble qui déclenche ou qui crée une atmosphère de changement physique et spirituel. Alors, celui qui comprend qu'il est en train de déclarer doit automatiquement entrer en action pour créer cette atmosphère de changement qui attire les choses ou qui pousse les choses à bouger. Donc, on bouge soi-même partant de ce qu'on a déclaré. Tant qu'on reste, le malheur est que beaucoup de gens passent plus de temps à déclarer qu'à poser des actes. Et il faut savoir une chose, que déclarer est une conscience, mais la vraie transformation commence quand on pose des actes. Donc comprenez bien aimés dans le Seigneur, nous avons plus de problèmes parce que nous avons, les païens n'a pas besoin de manifester Dieu, il n'a même pas ce travail, mais nous devons manifester Dieu, alors nous devons savoir que nous devons traiter nos cœurs et nous devons joindre à nos déclarations les actions. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. J'espère que les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent, les fidèles téléspectateurs, les JM télévision et les amoureux de l'émission Pain de vie ont pu comprendre quelque chose. Mais je voudrais, le pasteur ici,
poser quelques questions par rapport à votre enseignement. Si vous pouvez brièvement nous dire, parce que nous avons compris qu'entre les chrétiens et les païens, ce sont les chrétiens qui ont beaucoup de problèmes selon l'enseignement donné. Comment l'expliquez-vous en quelques minutes pour que ceux qui n'ont pas compris ou bien ceux qui ont trouvé un mi-chemin puissent avoir un éclairage? Vous savez, le plus grand problème, je l'ai dit, le plus grand problème que peut avoir un homme sur terre, c'est ne pas avoir Jésus-Christ. Le plus grand, je dirais le plus grand, parce qu'en fait, le plus grand péché de l'homme, c'est manquer Christ. Hein? Ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas acheter des maisons, ce n'est pas, non, en fait, quand je parle des problèmes ici, je parle des problèmes par rapport au Créateur, par rapport à l'existence ou par rapport au fonctionnement de l'humanité. Hein? Oui. Le maître de toutes choses, c'est Dieu. Dieu a établi que pour être sauvé, il faut avoir Christ. Et quand on n'a pas Christ dans sa vie, on a le plus grand problème de la vie. Hein? On a un problème avec le Créateur. C'est ça le plus grand problème. Là, Donc les païens ont un plus grand problème. Le seul grand problème du païen, c'est de ne pas avoir Christ. Mais le chrétien qui a Christ a des problèmes parce que lui qui a Christ, est appelé à manifester Dieu. Okay. Maintenant, quand il ne comprend pas qu'il faut manifester, il ne comprend pas les mécanismes. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester Dieu? Là, ça devient un problème. C'est à ce niveau-là que je suis en train de dire, que j'ai dit qu'entre les chrétiens et les païens, les chrétiens ont plus de problèmes que les païens. Ok. Donc, pour un chrétien doit manifester Christ. Donc, tu as Christ, nous devons voir les signes en toi qui démontrent que tu es chrétien, parce que tu es le porte-étendard en quelque sorte. Voilà. Un ambassadeur, quelqu'un qui se dit je suis chrétien. En fait, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on se glorifie, on se dit je suis chrétien, moi je suis chrétien. Non, il faut manifester. Hein? Il faut poser des actes. Il faut s'imposer en tant qu'enfant des dieux. Hein? Quand quelqu'un te dit qu'il est occultiste, il sait pourquoi il le dit. Quand un sorcier vous dit, vous savez, c'est peut-être parce que aujourd'hui, il y a des églises partout, il y a une culture où les gens prient. Avant, quand on a grandi dans des années 80, il y avait une culture où les jumelles menaçaient des gens. Hein, quand tu as un problème avec un jumeau ou une jumelle, il te menace, il te dit attends, tu vas voir cette nuit, voilà, voilà un peu là. Donc, en fait, les jumeaux pensaient, ou je dirais, je sais pas, ils pensaient avoir un pouvoir capable de faire du mal, le fait d'être jumeaux, acquérir un pouvoir pour être capable de faire du mal. Donc, ce n'est pas le fait, il n'avait pas besoin de chercher quelque chose. Si c'était vrai, parce que aujourd'hui on le comprend avec une certaine maturité. Donc on parle que c'est simplement de la sorcellerie. Ce n'est rien d'un pouvoir lié à le fait d'être jumeau, ça n'a rien du tout. Donc le chrétien ne doit pas dire je suis chrétien et puis on ne vit rien du chrétien. Hein? Ce n'est pas seulement le péché, ce n'est pas seulement fuir le péché. La vie de Dieu ne consiste pas seulement à ne pas pécher ou à fuir le péché. La vie de Dieu a beaucoup de comportements. Hein? On vit en tant que chrétien, on doit vivre. Selon un chrétien et comme un chrétien, manifester Dieu en puissance, en acte, en tout et en tout, en parole même. Merci beaucoup, pasteur. Mais une question qui m'est venue d'emblée comme ça, je ne sais pas si ça sera intéressant pour que les chrétiens puissent aussi avoir une idée sur ça. Le problème des chrétiens, c'est Dieu, ça peut être Dieu ou bien Satan, ou bien lui-même chrétien.
En fait, ici, j'ai énuméré, il est possible que Dieu soit l'origine, en fait, à l'origine des problèmes de chrétiens. Mais Dieu, quand Dieu est à l'origine, Dieu ne fait jamais du mal. Ok. Hein? Vous savez, je prends un exemple simple de Balaam qui va, même si c'était un païen, Balaam qui va répondre à l'appel de Balak. Comme Dieu ne voulait pas, Dieu devient un problème contre Balaam. Il se pose devant un ange avec une épée, hein, pour que ce dernier n'avance pas. Le problème de Balaam, c'était qu'il ne voyait pas. Donc, quand Dieu, comme je l'ai dit dans l'enseignement, quand Dieu devient un problème ou Dieu à l'origine, c'est souvent parce que on ne voit pas la direction que Dieu nous oriente. Dieu veut que tu le serves, par exemple, il t'a appelé pour le servir, tu ne vois pas, tu ne comprends pas où tu t'entêtes, tu t'es dit non, moi je vais faire autre chose, moi je suis en train. Bon, Dieu, tu as un problème qui est contre Dieu, Dieu maintenant devient l'origine de ton problème. Il te pose des obstacles, des embûches, des ceci, jusqu'à ce que tu comprennes. Le malheur est que quand tu ne comprends pas, ça prend du temps. Oui. Et il est même possible de perdre beaucoup de choses seulement parce que Dieu veut que tu regardes à gauche. Hein? Toi, tu regardes à droite. Et ça te prend beaucoup de temps. Et deux fois même, c'est irrécupérable. Le fait de ne pas être sur la direction divine, voilà. Tu vas perdre ce que Dieu On a peut perdre beaucoup de choses. Dieu, son problème, c'est ton regard, c'est ton attention. Ok. Et pasteur, maintenant, la solution à ces problèmes, c'est Dieu ou l'homme lui-même qui peut être acteur principal, bien auteur de la solution à ces divers problèmes. Dans l'enseignement, ici, il est question de démontrer plus quand le chrétien lui-même est à l'origine de ces problèmes. Parce que quand c'est Dieu, il suffit seulement de regarder la direction à laquelle Dieu veut que vous regardiez. Quand c'est le diable, il suffit de prier Dieu et puis de se lever contre les œuvres du diable. Quand c'est toi-même chrétien, alors il faut apprendre, il faut devenir mature. Il faut apprendre, il faut devenir souple, il faut devenir, je dirais, dynamique. Il faut grandir pour accomplir des choses comme il se doit, comme il se fait répondre aux critères pour manifester Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien compris et suivi l'enseignement ainsi que les réponses du pasteur. Mais pasteur, pour citer, que diriez-vous à tous ces chrétiens ou à tous ces païens qui vont nous suivre par rapport à cet enseignement? Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, ici, nous n'avons pas tout le temps pour vous donner dans tout le détail ce que nous voulons que vous compreniez. Nous sommes sur YouTube, vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Sur YouTube, nous sommes, notre chaîne, c'est Révérend David Chibal TV. Vous pouvez suivre les enseignements. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp 0, faites en plus 243 97 45 63 256. Nous allons répondre. Je veux juste faire appel à tous les païens qui n'ont pas encore reçu Jésus, parce que le premier pas, le pas le plus important pour résoudre les problèmes, c'est avoir Jésus-Christ. Le premier pas pour tout le païen et pour tout le chrétien, laissez-vous enseigner, devenez mature et vous allez manifester Dieu dans votre vie. Pour le chrétien, laissez-vous enseigner. Pour les païens, recevez Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies pour que vous n'ayez plus de problèmes avec les créateurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Si vous avez suivi cette émission et aimé, dites merci à son équipe technique derrière la caméra. Il y avait Jonathan Manguezi, puis à la réalisation, James Pianza, et la technique a été
assurés ou supervisés par celui qu'on appelle les DT Arusha Yakimwa, votre simple serviteur Ursule Exempté Mavambu. Je vais vous revenir avec un autre invité, une autre thématique les jours suivants. Merci.